Eh ben, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui avec Olivier, qui lui est un grand passionné d'hypnose. On se connaît à travers les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. On a très peu échangé finalement, mais comme je te disais quand je t'ai proposé de venir aujourd'hui, c'est ta passion, en tout cas moi, ce qui reflète chez moi envers toi, ta passion de l'hypnose. Tu étais vachement présent il y a quelques années. Ton blog était super enrichissant. Tu avais créé aussi un groupe d'hypnose qui s'appelait Hypnose Classique, je crois. Tu échangeais aussi pas mal dessus. Et ce que j'ai toujours retenu de toi, c'était un grand passionné d'hypnose, on va dire classique. Mhm. Plutôt l'hypnose avec un grand H. Puis je pense que tu as pas mal de choses à nous raconter parce que tu accompagnes pas mal les sportifs, ou en tout cas tu les as pas mal accompagnés. Tout ce qui est addiction aussi, on va dire addiction lourde en quelque sorte. Et je Tout à pense que tu fait. as pas mal de choses à nous raconter. C'est pour ça que je t'ai invité parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. Et si tu veux bien, déjà en quelques mots, te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, merci de l'invitation. Bonjour à tous ceux qui regarderont. Donc moi, oui, Olivier Perega, présentation, j'aime bien dire toujours hypnotiseur, comme ça englobe un peu tout ce qu'on fait dans l'hypnose. C'est un peu l'histoire de mon parcours en hypnose où j'ai commencé par de l'hypnose comme beaucoup, hein, j'ai commencé par l'hypnose, de rue, hypnose ludique donc, vraiment pour le plaisir. J'ai commencé à peu près, à l'époque où Jean-Emmanuel Combe, venait de créer son forum, plus ou moins dans les débuts. Donc on va dire que j'ai commencé à m'intéresser, je sais pas, 2011-2012, on va dire que j'avais commencé à m'intéresser à l'hypnose. D'abord un point de vue théorique, j'ai regardé pendant un an, 2, en essayant à droite, à gauche. Et puis, à partir de 2013, un truc comme ça a commencé à devenir plus sérieux. Quand j'ai fait un stage avec Jean-Emmanuel, notamment, j'ai fait son stage d'hypnose de rue. Euh, et là, vraiment, les premières fois où j'ai vraiment hypnotisé dans la rue, sans connaître les gens, bon, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour la discipline. Et à partir de là, c'était très très vite en fait parce que euh, j'ai décidé de m'y consacrer beaucoup. Et puis il se trouve aussi j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes. C'est-à-dire on était un petit groupe de passionnés à cette époque-là sur Paris. Voilà, je leur passe le bonjour, ils se reconnaîtront. Bon, celui qui fut mon acolyte ensuite dans Deeper Hypnose, Daniel, qui est loin de l'hypnose maintenant, qui est dans des choses bien à lui. Donc, je vais lui laisser qu'il le regarde, mais très loin de l'hypnose maintenant. Gabriel, qui suit le monde de l'hypnose de très loin, mais qui est dans la recherche, dans des domaines complètement différents. Bruno, Vincent, voilà, plein d'autres, j'en ai oublié, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Euh, et des gens qui indirectement beaucoup avaient bossé avec ou appréciaient le travail d'Antoine Garnier. Et donc très vite, pas très vite, très vite, je me suis dit, bon, pour pousser l'hypnose, c'est vrai que le côté ludique, c'est drôle. J'ai beaucoup hypnotisé dans la rue, euh, en s'éloignant un peu juste un peu des phénomènes spectacles, mais t'es quand même limité en fait quand tu fais de l'hypnose de rue. Euh, Quand t'es pas formé hypnothérapeute ou même en l'étant, tu vas pas t'amuser non plus à faire des choses que tu ne dois pas faire dans la rue. Donc très vite, ces gens très expérimentés m'ont conseillé des lectures. Donc très vite, je me suis intéressé à Erickson. On m'a bien aiguillé sur les bonnes lectures très vite, notamment Gabriel, que je salue, euh, qui malgré son jeune âge à l'époque était quelqu'un déjà qui très brillant, qui avait déjà beaucoup bossé, qui m'a mis en relation avec Antoine parce qu'il savait que je voulais me former. Et 2014-2015, je me suis formé sur un an avec Antoine. Et depuis, hypnothérapeute en ayant exploré pas mal de choses à l'intérieur de la thérapie. Alors la prépa mentale avec les sportifs, beaucoup à mes débuts. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins.
Et puis beaucoup, 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 après j'ai travaillé sur tous les sujets. Moi, j'ai toujours voulu, en tant que thérapeute, j'aime pas le mot spécialité, c'est un peu pompeux, puis je veux pas me considérer comme spécialiste. Mais avec le temps, bon, je pense que tu connais ça, forcément, il y a des sujets avec lesquels on est plus à l'aise, ton nom, il va tourner parce que, tu as eu des bons résultats, notamment sur certains sujets où, par des bouche à oreille, mon nom s'est retrouvé dans certains forums, dans certaines choses et puis j'ai eu d'un coup des gens qui sont venus pour les mêmes sujets. Donc on va dire par les faits, je me suis retrouvé un peu à certains moments à me spécialiser dans certaines choses. Mais moi, j'aime travailler sur tout, donc Mmh. je pense que c'est ça qui te fait, de toi un hypnothérapeute complet, comme je pense que un hypnotiseur complet, il doit pouvoir hypnotiser n'importe où, n'importe quand dans c'était un peu une devise qu'on avait à une époque, avec donc mon ancien acolyte, Daniel, c'était voilà, n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle condition. On s'est retrouvé à hypnotiser dans des conditions, dans des endroits improbables, avec des gens improbables. Et c'est resté un peu un leitmotiv et en thérapie, c'était un peu pareil, quoi. Bon, tant que ça restait dans mon cadre de compétences, moi j'ai toujours, essayé d'avoir des choses et de travailler sur des choses les plus, diverses et variées et après 10 ans de thérapie, enfin 10 ans, pas loin, ouais, maintenant de cabinet, ouais, plus ou moins 1 an près, quoi. Aujourd'hui, peut-être je vais essayer aussi des nouvelles choses, peut-être plus proposer de contenu. Je pense que j'ai un peu je commence à avoir un petit peu de bouteille, comme on dit. Et peut-être, j'aimerais, comme beaucoup, pouvoir faire un peu d'expérimentation dans des cadres expérimentaux. J'ai des pistes cette année. Peut-être, si j'ai tapé aux bonnes portes, peut-être pouvoir expérimenter avec, heu, avec un peu de moyens et des bons organismes, peut-être tester des expérimentations, faire des choses en hypnose un peu, voilà. Voilà pour une présentation, OK. large, on va dire. Ouais. Bon, c'est bien parce que tu nous as donné plein d'éléments là qui sont super super intéressants. Déjà si j'ai bien compris, toi tu es rentré dans l'hypnose sur le côté plutôt ludique finalement. Enfin en tout cas ça t'a suivi, dès le début la street plutôt que thérapeutique, à fond, comme beaucoup, formation, cycle et cetera, praticien ou autre. Donc toi, tu étais déjà rentré dans, on peut dire la grande porte, mais du coup, tu en termes de «technique» entre guillemets de l'hypnose, direct, tu as été dans le bain, beaucoup plus. Le rapport à la transe, tu l'as eu, direct en fait, de par la street. Exactement, exactement, exactement. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une super école. Hem, Tout le monde n'est pas d'accord. Je sais que l'ancien professeur Antoine ne sera pas forcément d'accord avec ça. Heu, mais moi, je pense quand même que c'est une très bonne façon, d'arriver à l'hypnose. Hem, Déjà parce que, si je me mets dans la place de moi, ce que j'ai pas connu, de quelqu'un qui fait de l'hypnose, pour les premières fois en formation, avec les choses un peu comme elles peuvent être biaisées dans les formations, c'est-à-dire que, vous vous entraînez entre vous, il y a des biais, il y a des choses qui peuvent faire que ça biaise un peu les choses, même si les gens vont recevoir des gens entre-temps. Et là, je parle de rapport à l'hypnose. Je ferai la différence entre l'hypnose et la thérapie. Tu as la pure relation d'hypnose des phénomènes, je le place vraiment à côté. Finalement, tu te retrouves, un peu à devoir tester des choses pour les premières fois, les fois où tu reçois des gens et c'est vrai que ça doit être un peu compliqué, quoi. Donc moi, je suis arrivé à l'hypnose, en effet, par le côté ludique, même si franchement, coller des mains, oublier des chiffres, c'est marrant, mais c'était marrant 2 minutes. Justement, ce qui fait que je me suis rapproché un peu de ce petit groupe, c'est que, eux, testaient quand même des choses un peu différentes en hypnose, de rue, heu, parce que bon, c'est vrai que les phénomènes spectacles, une fois que tu connais un peu les ficelles, tu t'amuses un Mmh. peu moins. Donc tu peux eux tester des choses, on se rapproche un peu des gens avec qui on a des affinités, puis avec qui on va un peu vers la même chose. Eux, malgré le fait qu'ils étaient en rue, ils testaient des phénomènes et puis il y avait déjà des approches un peu plus, voilà, de phénomènes un peu plus complexes, voilà, et puis aussi, c'était des gens qui cherchaient pas forcément la sélection de sujets. Tu Mmh. vois, les gens avec qui je traînais en street, eux, ils avaient tendance à récupérer les sujets autour que les qu'on enlevait par, manque de réceptivité, tu vois? Donc j'aimais déjà cette approche-là. Il y avait quand même déjà quelque chose qui était moins du côté spectacle où on va vers la facilité. J'en veux pas du tout à mes confrères,
et admis hypnotiseur de spectacle parce que ça fait partie du job, tu vois. Mais en effet, j'ai été vers la transe, vers les phénomènes. Et comme le disait Erickson, lui-même sur les phénomènes et l'entraînement à la pure hypnose, pourquoi au départ aussi se prendre la tête à aller faire sur des sujets compliqués? C'est bien au départ de vivre tout de suite des grands phénomènes sur des sujets simples. Puis tu dédramatises en street aussi. Tu te plantes, tu apprends que bah, rien n'est jamais gagné en hypnose. C'est pas parce que tu n'as pas un phénomène une fois que là, tu dédramatises tout ce qui est autour de l'hypnose, tu vois. Et j'ai compris après, avec le temps et les années, peut-être que c'était ce qui manquait à certains, certains hypnothérapeutes, certaines formations, c'était peut-être de dédramatiser parce qu'il y avait une peur, même des fois une peur que tu ressentais chez certains hypnos du phénomène hypnotique. Heu, Chose qu'en effet, en passant par la street, tu as pas parce que tu vas chercher que ça. Puis si tu y arrives pas, c'est pas grave, ça veut pas dire que tu es mauvais. Tu le passes au copain qui peut-être tu le passes au copain, je parle de gens comme si on se les jetait, mais tu passes, tu vois, tu vas voir quelqu'un d'autre qui va avoir une autre approche et tu te dis: «Voilà, bon, il y a jamais rien d'arrêté». C'est un peu l'école de l'humilité aussi, et en effet, tu as une approche aussi qui est, avec la street que j'aime, qu'il y a pas de rapport financier. En Les plus, gens, tu vas chercher les gens, tu as aussi plusieurs approches en street. Tu peux le faire à la pancarte, tu peux aussi aller démarcher des groupes, ce qui te fait sauter une certaine peur, quoi. Tu vois, quand tu vas dans les parcs, que tu vas vers des gens qui t'attendent pas, que tu essayes un peu de leur vendre l'hypnose, ça t'amène une approche quand même qui fait que, bah, le jour où tu es en one-one avec quelqu'un qui vient de lui-même, qui, voilà, forcément, on va dire que tu as un peu moins peur de tester des trucs, quoi. Donc, oui, une approche particulière. ouais, je te rejoins entièrement là-dessus. Moi, de mon point de vue, ça devrait être quasiment une obligation de faire de la street, tu vois, dans tout cursus d'hypnose, parce que justement, Pareil. ça montre qu'il n'y a pas forcément d'enjeu. Ça met aussi l'ego de côté en street, parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, en tout cas comme tu voudrais, contrairement au cabinet où il y a peut-être plus de temps, les personnes ont payé pour ça, donc il y a aussi des biais cognitifs qui rentrent aussi en jeu, parce que du moment qu'ils prennent rendez-vous, etc., en street, les gens ils marchent dans la rue, et soit tu vas les accoster, soit ils viennent vers toi, enfin suivant la façon de faire, mais en soi, ils ont rien demandé, quoi. Ils sont dans leur quotidien, ils ne se sont pas levés le matin en se disant je vais faire de l'hypnose. Et ça, en termes d'expérimentation, c'est super. Nous, en tout cas, en tant qu'hypnotiseurs, parce qu'on rencontre des gens qui vont être parfois même inconsciemment plus dans la dualité, enfin, etc., de se dire bah non, l'hypnose ça fonctionnera pas sur moi, mais je veux quand même essayer. Enfin, et du coup, quand tu rentres au cabinet, après, en termes de technique, entre guillemets, ça paraît beaucoup plus simple. Alors, je sais qu'il y a des divergences là-dessus, j'en ai eu avec certaines personnes qui disent que finalement la street c'est facile. Alors moi, comme je réponds toujours, je dis c'est facile du moment où tu sélectionnes les sujets. Moi, j'ai toujours fonctionné comme toi, comme vous, finalement, à pas forcément sélectionner les sujets, je m'en fous un peu. Qui veut, vient. Après, je suis un grand amateur de Donato, et tu avais écrit un bel article sur Donato, Oui, même s'il y a des choses qui sont peut-être un peu fantasmées sur lui, mais en tout cas, ce qu'il en ressort, le peu d'écrit qu'il y a, c'est que il fonctionnait un peu comme ça, sans filet. Et j'aime ce principe, et c'est pas grave. Pire, ça fonctionne pas. Bon, tant pis, on aura essayé. Mais en tout cas, on va essayer. Et, et du coup, ouais, c'est vrai que la street, des fois, il y a des divergences là-dessus, à se dire. J'ai déjà eu des débats, ou même en off, où les personnes disent oui, mais en street, c'est souvent, on va dire un peu le stéréotype, hein, c'est souvent des jeunes, des femmes qui vont faire de l'hypnose. Et c'est vrai, c'est ce qui leur sort un peu si on voit certaines vidéos. Il est vrai qu'on peut se dire, bah oui, finalement, ils ont un peu choisi les sujets, etc. Alors, je rentre dans les stéréotypes, sans dire que la jeune femme est plus suggestible que d'autres. Mais il est vrai que des fois, il y a ces propos qui ressortent. En fait, ça dépend de la façon que tu y vas. Et une fois, j'avais dit à quelqu'un qui se reconnaîtra, toi qui aimes bien les arts martiaux, j'avais dit, la street, c'est un peu comme moi j'aime beaucoup aussi les arts martiaux, c'est un peu comme alors, sans être péjoratif, un peu comme la self-défense. Tu vois, tu vas avoir ceux qui font des vidéos et qui sont super, ça vend du rêve, mais finalement, s'ils vont dans une cage ou autre, c'est totalement différent. Et moi, la street, je pense qu'elle est comme ça, tu vois, c'est le vrai terrain, il est totalement différent, en fait, que sur, enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais l'analogie si. avec la comparaison Bah, avec et j'ai rien contre la self-défense, hein, mais c'est juste
voilà, il y a des choses Pour en qui discuter, sont en effet. encore qui sont Passionné de sport de combat, qui on sont veut, totalement risibles. Bah ah ouais, oui, c'est. Du coup, j'en profite que tu es là pour. Et du coup, bon, bah, bah, j'avais bien aimé cette métaphore en fait, en disant, mais oui, tu peux faire des belles vidéos, tu peux, mais c'est pas entre guillemets la vraie street si tu vas. Et tu peux faire pareil en sport de combat. Tu peux avoir 1 million d'abonnés qui te suivent. On va pas dire de nom, mais il y en a qui sont des références là-dedans et qui sont très bien sur les réseaux sociaux, mais ils acceptent jamais de venir, encore une fois, entre guillemets, dans la cage haute. Comment que ça se fait, tu vois? Enfin, c'est différent, c'est nous on travaille avec l'humain, tout ça, mais j'aime bien cette métaphore un peu humoristique, en taquinant un peu certains, mais en disant, mais la réalité, non, elle est. ah bah Ouais, amen. J'ai envie de dire. Moi, je te rejoins. C'est une analogie qu'on a souvent fait euh, avec certains sur lesquels on s'entend, notamment mon grand pote, mon grand ami Yann, à qui je passe le bonjour. Un qui est moins présent sur les réseaux, mais Jimmy aussi, Jimmy UV. Bon, je pense que peut-être qu'il y a moins de gens, mais aussi quelqu'un qui a fait un grand parcours de sport de combat pour le coup. Et c'est quelque chose souvent qui revient dans les gens. Moi, je suis passionné. J'ai toujours pratiqué plutôt les sports de combat, quoi, de contact. Je suis pas un professionnel, hein, mais voilà. Et en effet, il y a quelque chose. Il y a des choses. C'est de l'ordre du fantasme. Euh, et, euh, et puis il y a un peu le concret, il y a un peu le réel. Et des fois, comme tu dis, il y a une dissonance. Alors j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais bon, on va pas faire du name dropping. Je suis pas là pour voilà, moi, bien j'ai sûr. pas envie de descendre des gens, Mm. mais bon, du coup, des fois, voilà, ça a donné lieu à des gens, voilà, qui t'expliquent des choses, qui, Euh, parce qu'ils sont vraiment de l'ordre de la théorie et ou qui reposent sur pas grand chose, quoi. Euh, et pour le coup, on parlait en street, tu vois, même sur du covert ou sur des choses qui prêtent à débat sur l'hypnose, tu vois, notamment le covert, tu vois, c'est quelque chose de très, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe réellement? mm. Moi, je connaissais certains de ces personnes avec qui j'allais, qui faisaient des sorties dans des bars et qui tentaient des choses en cover, tu vois, voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'échecs, mais qui arrivaient quand même à tester à arriver à valider certains trucs, quoi. Mais qui avaient l'honnêteté de dire, voilà, quoi, bon, bah, une fois, ça peut Ah ouais. passer, il y a des trucs qui peuvent passer. J'ai réussi à endormir quelqu'un en lui suggérant du sommeil à une table. Mais à côté de ça, j'ai pris 30 échecs. Donc bon, ça reste quand même assez périlleux et c'est pas des trucs sur lesquels on a des gros résultats. Mais voilà, mais c'était des gens, moi j'aimais, c'était des gens qui allaient sur le terrain, qui mentaient pas sur leurs résultats et qui fantasmaient pas sur des choses, quoi. Et franchement, si on se parle honnêtement, voilà, quand même, dans le milieu de l'hypnose, il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que certaines de ces personnes que je connaissais, qui étaient des gens très doués, se sont retrouvées avec des personnes qui avaient beaucoup moins de pratique, mais qui étaient des enseignants et qui expliquaient que non, non, mais ce que tu fais, ou ça n'existe pas, ou voilà, qui donnaient des leçons, alors que bon, bah, sur le terrain ou dans le contraire, on n'avait jamais vu grand-chose, en tout cas, quoi. Voilà. C'est pour ça que je faisais un peu la comparaison avec le sport de combat. Étant donné que tu es dedans, étant donné que depuis des années, on est submergé de toutes les vidéos que parfois ils paraissent tellement bien. Et ces gens-là, finalement, on les voit jamais combattre. Alors c'est différent parce que là, c'est de l'humain, etc. Mais moi, si je prends mon cas en street, combien de fois que mon ego il est tombé, quoi. Parce que je me dis, mais après coup, je me dis comment que ça se fait que j'ai pas réussi à mettre la personne en hypnose. Tu vois, tu réfléchis, et même encore maintenant, enfin, des fois, je rencontre des personnes, alors, soit, alors il est vrai que je les trie pas, mais alors, soit j'ai pas de chance, mais en tout cas, moi, je dis pas que la street, elle est facile, comme on pourrait le penser, elle apprend, c'est toujours un apprentissage, comme le cabinet, mais des fois, des personnes où, avant, je t'aurais dit, mais oui, bien sûr que cette personne-là va partir en hypnose, pas du tout, en fait. Pas du tout. Et je m'amuse même à les mettre sur ma chaîne YouTube quand ça marche pas, ou tu vois, pour montrer que justement, tout ça pour dire que l'hypnose de street, c'est un enseignement qui devrait être une Non, base et quoi, une c'est continuité. merveilleux, c'est une super discipline. J'ai passé des super moments et des moments, j'allais dire difficiles.
Tu sais, fut une époque, bon, j'ai fait la street du week-end. On avait notre petite équipe parisienne. C'était l'équipe de Beaubourg, hein, tu vois. On était dans le centre Pompidou, là où tu as des magiciens de rue, des artistes de rue, devant le Starbucks, pour ceux qui connaissent. C'était un peu notre fief. Là, c'était un peu l'hypnose de rue classique. Puis après, je trouve que j'ai eu l'occasion aussi d'expérimenter dans d'autres trucs, parce que avec mon donc ancien acolyte de Deeper Hypnose, il se trouve qu'on a fait beaucoup de prestats, en fait. On s'est retrouvé, par exemple, dans des villes. On était engagé sur 2 jours pour des fêtes de la ville à faire de l'hypnose de rue. On était en électron libre. Mais bon, on était de 8 heures à 20 heures, quoi, tu vois. Dans le froid, et on allait chercher les gens. Et c'est pareil, tu vois, même pour revenir un peu sur la pure hypnose. Euh, Tu prends quelqu'un qui arrive dans la rue, qui dit: C'est quoi ça? T'as un petit pancarte d'animation parce que regarde, t'as été embauché par la ville. Les gens arrivent un peu goguenards, tu vois. Qu'est-ce que c'est que votre truc d'hypnose? Bah, si t'es un peu quelqu'un qui aime te challenger, tu vas essayer de lui vendre l'hypnose, tu vois. Tu vas essayer: Non, c'est parce que vous voulez, mais venez, tu vois. Donc, il y a déjà une approche où tu vas essayer un peu d'amener la personne, de la charmer, on s'entend bien, tu vois. Et puis d'amener petit à petit, parce que tu dis cette personne-là, évidemment, si je vais pas partir sur une main collée en 2 secondes, sinon je vais me planter. Je vais l'amener petit à petit à lui vivre une transe, je vais lui amener le phénomène d'une autre manière. Voilà, et t'apprendre aussi à faire un peu, à vendre un peu les phénomènes aussi, tu vois, c'est important, quoi. À expliquer aux gens que c'est pas un duel aussi, l'hypnose. Bon, tu vois que pour vivre un phénomène, il faut peut-être avoir envie de le vivre. Donc, quand tu as fait ça dans la rue avec quelqu'un qui passe, qui te dit: «Mais c'est quoi vos trucs là? J'y crois pas une seconde», tu vois? Qui dénigre, et que tu arrives à l'amener à discuter, puis à la faire tester alors qu'elle avait pas envie, puis à la faire vivre un truc puissant, puis et qu'elle ressort à dire: «Ouais, quand même», bah, ouais, c'est carrément une bonne école, quoi. Forcément, tu es plus à l'aise après en cabinet, comme tu as dit, avec des biais où les gens ils viennent te voir. Imagine si tu as été recommandé ou que tu as des En bons plus, avis et c'est- que tu es bon, bah, et tu vois, après ça, c'est forcément, ça t'apporte quelque chose, quoi. Mais tout dépend comment tu pratiques la streak. Si tu en restes à prendre des groupes de 10 et à prendre le seul et à lui faire, bon, bah là, c'est sûr que tu vas pas en tirer grand-chose. Tu peux faire plein de trucs dans la rue en parlant de phénomènes sans jouer au thérapeute, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Pareil que toi. Si demain j'avais une formation, ce serait passage obligé, quoi. Euh, ouais, c'est vraiment. Passage obligé d'une certaine manière à apprendre aussi. Tiens, voilà, va démarcher un groupe, fais-toi envoyer bouler, mais essaie de les convaincre. Voilà, et tu vas voir que bah, quand tu auras fait ça, tu auras bien plus confiance en Oui, toi. Donc, oui, oui, je pense, très bonne école. Voilà, j'ai adoré, en, personnellement, j'ai passé des super en, moments. en, en termes de rapport, finalement, de rapport humain aussi. Tu vois, enfin, le rapport d'amener, comme tu l'expliques, d'amener un rapport au-delà même de le rapport hypnotique, mais de vendre en quelque sorte l'hypnose en quelques secondes, quelques minutes, parce que les gens sont, encore une fois, sont dans leur quotidien. Parfois, ils viennent vers toi si tu as une pancarte ou autre, mais en tout cas, pas avec plein d'amis hein, qui en font, et on se le dit des fois en déconnant, mais enfin en déconnant, on se dit oui, ça remet vraiment tout à plat la street. Même des années après, ou des fois tu y retournes et tu te dis mince, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que j'aurais pu Ouais, faire. C'est là que c'est super intéressant. Parce que ouais, contrairement au cabinet ou sur le plan hypnotique, bon bah cabinet, je parle pas des changements thérapeutiques, mais hypnotiques, si on se débrouille pas trop mal, tu arrives quand même à faire vivre quelques phénomènes à la plupart des personnes. Mais parce que tu as le temps, tu les revois en deuxième, troisième séance aussi, s'il faut. Et ça y joue aussi énormément, contrairement à les street. tout à fait, Tu, tout à fait. tu as parlé, juste pour continuer Vas-y. justement dans cette lancée, au-delà de l'hypnose de street, tu as parlé de Deeper Hypnose. Est-ce que tu peux nous dire, moi je me souviens à l'époque, j'ai vu une paire de vidéos, tu avais fait aussi des interviews, etc. Justement, donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Qu'est-ce qu'il en était à l'époque? Qu'est-ce qu'il de cette aventure? Bah, c'est vrai que Deeper Hypnose, on l'a créé dans la foulée donc avec mon Daniel, qui est encore un très très bon ami aujourd'hui. On a presque un frère, hein. Je vais pas donner son nom de famille parce que lui a voulu vraiment se retirer du monde de l'hypnose. On a retiré beaucoup de choses de la chaîne parce qu'il voulait plus apparaître. C'est son droit complet. Il voulait, voilà, et pour ces raisons, je vais pas en dire plus, qu'il le regarde. Pour ceux qui le connaissent, tout va bien pour lui, hein, mais il est très heureux.
Heu, mais c'est vrai qu'on était 2 passionnés. Pour te dire, quand j'ai rencontré Daniel, heu, c'était un gars, il avait découvert l'hypnose. Il partait tout seul le matin, il partait à 8 heures du mat, il posait des jours de congé et il hypnotisait dans Paris de 8 heures à 20 heures tout seul. C'était voilà, lui c'était un vrai de vrai et voilà et il lisait, c'était un gars bosseur. Il y avait d'autres, hein, comme ça, comme Tarnov peut-être si Tarnov tu nous regardes. C'est des gars comme ça, c'était vraiment des guerriers, quoi, hein. Ouais, franchement, ils partaient le matin et ils passaient des journées entières. Ils avaient même mis un break à ce moment-là dans leur vie pour faire que ça, tellement ils étaient tombés amoureux, ils étaient passionnés. Donc on s'est vite rejoints, on était assez complémentaires sur certains trucs. Moi, j'ai commencé à me former avec Antoine et en même temps que je me formais à Antoine, je trouvais sympa de pouvoir bosser, j'aimais beaucoup son travail, donc je lui ai proposé aussi qu'on organise peut-être des trucs, pas nous en tant que nous on démarrait quoi, tu vois? Donc mais pour lui, donc on a en majorité proposé des formations avec lui. Ça nous a aidé un peu d'un point de vue organisation. On faisait aussi des petits trucs à côté, on faisait des petites sorties, on faisait des meet-up, des trucs comme ça, où on apprenait en une matinée, on faisait des petits cours d'hypnose de rue, puis on partait dans voilà, on a fait pas mal de vidéos. C'est dommage, c'est vrai qu'il y a des très bonnes vidéos qui ont été supprimées du coup comme, Daniel ne souhaitait plus apparaître. On avait fait des choses dans des salons de tatouage, hein, vraiment des trucs hyper intéressants. On avait sélectionné des gens pour des examens qui avaient raté des examens à cause de stress, on les avait suivis. Mais bon, c'est du contenu qui n'existe plus. Après, Deeper a dormi quelques années, où franchement, bah, quand Daniel est parti de Deeper, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé un peu tout seul. Je me suis aussi concentré à ce moment-là, sur le cabinet. C'était déjà beaucoup de travail, tu vois? Bon, bah, tu sais ce que c'est, enfin, les thérapeutes savent ce que c'est. Il faut vivre, il faut installer, voilà, c'était des années d'installation. Donc j'ai un peu laissé tomber un peu le contenu parce que j'avais beaucoup de boulot. Il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, j'ai un peu relancé. Yann, on bossait un petit peu aussi, on avait des petites idées. Bon, lui a des trucs aussi, il bosse de son côté, mais bon, c'est vrai que on avait parlé de certaines choses. Après, il y a eu, voilà, aussi des petits trucs perso qui fait que finalement, j'ai pas beaucoup embrayé, mais quoi qu'il se passe, Deeper Hypnose, le site existe toujours, l'esprit existe toujours. Donc on n'est pas à l'abri de revoir des choses arriver. Est-ce que ce sera juste en mon nom? Est-ce que ce sera au nom de Deeper Hypnose? J'ai peut-être des idées aussi que ce soit peut-être une plateforme qui puisse servir aussi à des formateurs indépendants. C'est une idée que j'ai depuis longtemps, pas forcément dans un but de business ou financier, mais donc voilà. Donc ça a été une plateforme à la base à 2. Quand il est parti, ça a perdu un peu de sens, mais ça reste présent. Après, qu'est-ce qu'il en deviendra? Je ne sais pas encore. Je peux pas te dire, mais c'est pas à l'abri que Deeper Hypnose renaisse, hein, avec d'autres personnes, sous d'autres formats, sait-on jamais. Est-ce que ça va indirectement avec le phénix que tu as mis, je crois, sur ton profil dernièrement, ou en tout cas, c'est Oui, 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 un message. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bah, écoute, pour être je vais être très transparent parce que bah, c'est la vie. Euh, donc, c'est vrai que Daniel, lui, a quitté Deeper Hypnose. Déjà pour des raisons personnelles, aussi un petit peu pour certaines choses qui lui avaient pas plu dans le monde de l'hypnose. Je vais être honnête, hein, voilà, il y a eu certains trucs voilà, il était un peu écœuré de certains trucs qu'il avait vus. Bon, après ça, c'est encore autre chose, mais bon, puis il est parti sur des projets personnels. Moi, je suis resté, puis j'ai aussi, voilà, il y a des choses de la vie qui fait que des séparations, des choses qu'on vit, qui fait que j'avais déjà le cabinet à gérer, que j'avais moins le goût, pas moins la passion, mais moins peut-être l'envie de proposer des choses, tu vois. J'étais aussi dans des années où moi j'estimais qu'il fallait encore que je progresse en hypnose, tu vois. Bon, je progresserai encore, hein. Je vais pas te dire que je suis devenu un cador, hein. J'oserais pas dire un truc comme ça. Mais les choses s'étant un peu tassées dans ma vie perso, ayant toujours et de plus en plus passionné par l'hypnose, aujourd'hui, le Phénix, je veux peut-être dire que bah, j'ai là envie d'amener un peu des trucs, tu vois. Là, j'ai envie de proposer des trucs. J'ai surtout envie de m'amuser. J'ai peut-être envie de bosser avec des gens aussi. Et d'abord par envie, par passion, tu vois. Voilà. Donc, ouais, j'espère bien revenir un peu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont lancé, qui m'ont, voilà, c'était très, j'ai toujours apprécié d'ailleurs, des gens qui m'ont dit, comme tu m'as dit, j'ai beaucoup apprécié, qui m'ont dit, Ah ouais. bon, c'est cool, vous avez proposé des trucs cool à un moment,
Voilà, même les conférences, tu vois? Quand j'ai fait les conférences, ça a été vraiment tu vois? Voilà, même si ça fait quelques milliers de vues, mais tu vois? Je me dis: «Ça a pu aider des gens», c'était un projet de passion. Tu vois? Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a coûté de l'argent d'organiser ces conférences. C'est C'est-à-dire souvent qu'à le la fin de cas. l'année, j'étais en moins. Je m'en fous parce que c'était Mmh. pas le but, je savais très bien que c'était pas Bien ce sûr. genre de truc que je fais. C'était pas le but de si j'avais voulu faire de l'argent, c'est pas ça que j'aurais fait, quoi. Mais c'était pas le but, donc ça tombe bien, je m'en fous si j'ai perdu quelques centaines d'euros, c'était à peu près équilibré, on va dire. Voilà, ça m'a permis aussi à ce moment-là de rencontrer des gens, voilà, de mettre en lumière le travail des autres parce que, bah, j'étais heureux d'inviter des gens. Voilà, il y a eu tous les profils, il y a eu tous les styles, hem, moi j'aime l'hypnose dans sa globalité. Mmh. J'aime l'hypnose de spectacle, j'aime même les gens qui sont un peu dans leur délire un peu des fois, même si je suis pas d'accord, tu vois? Voilà, mais j'aime mettre voilà, je trouve qu'on a toujours quand même un truc qui nous réunit, une histoire bien complexe, bien particulière, de 200 ans, avec plein de ramifications, plein d'aspects, plein de visions. Bon, je pense pas avoir la vérité en hypnose, tu vois? Voilà, et voilà, l'idée c'est de reproposer des trucs. J'aimerais proposer des trucs cool cette année, des trucs un peu qui, en même temps, soient un peu divertissants et en même temps retrouvent un peu aux origines de trucs vraiment puissants sur les phénomènes. J'ai quelques idées, et si je reviens, ce serait pour du contenu un peu divertissant et hem Mmh. et ouais, une renaissance. Le phénix, c'est ça. J'espère bien Ouais, c'est très revenir un peu à symbolique. cette énergie des débuts, quoi. Ouais, c'est beau ce que tu dis, c'est vrai, c'est ce qu'on retrouve généralement dans le monde de l'hypnose, même s'il y a des divergences, même si parfois les divergences sont surtout sur les groupes parfois. À défaut, moi j'ai participé aussi avec regret parfois, voilà, parce que bah, tu t'emballes, c'est à l'écrit, c'est etc. Mais il est vrai qu'on a tous quelque chose qui nous réunit, c'est la passion finalement. Au-delà, il y a la thérapie et tout ça, mais il y a ce qu'elle offre finalement l'hypnose au sens large. On parlait de la street, mais on va en parler aussi là dans quelques instants si tu veux bien, mais pour les sportifs, alors, c'est une forme de thérapie aussi, mais tout ce qu'elle peut offrir pour les artistes, enfin, il y a tout ce côté-là aussi. Finalement, c'est ça la passion, c'est enfin moi c'est comme ça que je le vis en tout cas, et je pense qu'on est beaucoup à le vivre comme ça, au-delà du cabinet, même si le cabinet c'est passionnant, c'est sûr qu'on on aide C'est les sûr, mais personnes aussi, mais il y a tout ce qui est tout à côté aussi finalement. c'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont finalement, ils sont assez rares, hein, tu vois, les passionnés, finalement. C'est, toi, je pense que, voilà, j'ai pas de doute que tu en es un, tu vois, franchement. De toute façon, ça se sent, tu vois. Ça se sent, quoi, tu vois. Et quand tu es avec des passionnés, en effet, c'est dommage. Comme tu as dit, moi, c'est un peu pour ça que j'ai pris un peu de recul vis-à-vis des groupes, vis-à-vis de Facebook, notamment, de choses, parce que, comme tu as dit, on se retrouve à avoir des fois des petites embrouilles, des débats un peu stériles, alors que, tu vois, perso dans la vie, je suis pas du tout comme ça, tu vois? Enfin, je suis Bah pas du ouais, tout comme ça. Et moi, je me suis vu des fois, comme tu as dit, à me dire: «Tu sais, ouais, qu'est-ce que tu te prends la tête à» tu vois? Alors que, par exemple, au tout départ, j'organisais des soirées, chez moi où les gens venaient manger, on était une dizaine, des gens qui venaient, je disais: «Je vais te lancer des trucs. Qui est chaud, qui veut faire de l'hypnose, viens à la maison» et j'avais des passionnés, ça parlait jusqu'à 3 heures du mat, hypnose. Ça finissait, au cognac et en au ouais. cognac avec un petit cigare en faisant le monde de l'hypnose et tu avais des gens, voilà, qui étaient des vrais passionnés et comme tu as dit, tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde pensait pas la même chose, Mmh. mais c'était des vrais passionnés. Ce qui est amusant, c'est que c'est beaucoup de pers la plupart de ces personnes n'ont jamais fait de l'hypnose un truc pro, quoi, tu vois? Et c'est vrai que, ouais, j'ai l'impression que peut-être dans le monde pro, j'ai moins retrouvé des fois des passions, des passionnés aussi comme j'ai pu le voir dans le monde un peu avant. Mais il y en a quand même, bien sûr, heureusement, il y en a beaucoup. Et ces gens-là, bah, ils ont tout intérêt à avoir une unité et voilà, même si on n'est pas d'accord, même si on a des approches différentes, même sur des trucs qui, moi, je ne considère pas comme hypnose, comme ce qui va toucher à l'ésotérisme, parce que là, on pourrait parler de pure définition. Bon, Mmh. bah, dans le fond, je respecte, tu vois? Voilà, c'est pas mon truc. Pour Mmh. moi, ça peut ne pas mais après tout et puis je serais Mmh. bien, qui je serais pour dire que j'ai les réponses à tout et que je sais ce qui existe ou n'existe pas, ça me paraît très, très prétentieux donc oui, oui, bien sûr, les passionnés, les vrais, ceux qui aiment l'hypnose, bah, quand même, on peut se retrouver autour de choses et essayer de faire avancer la discipline.
comme l'ont fait nos aînés, les grands noms de cette discipline. Et il y a encore des choses à faire. Il y a encore plein de trucs à faire, je pense, tu vois. Voilà. Tu as soulevé un point. Vas-y, je t'en Un prie. point. Non, vas-y, finis peut-être. Tu voulais dire Oui, fini, quelques vas-y, mots. vas-y. Je trouvais que tu avais soulevé un point intéressant, indirectement. J'ai envie de te poser la question, est-ce que l'hypnose thérapeutique se doit d'être sérieux? Euh, Alors, à quel niveau, tu vois, de quelle façon C'est une tu voudrais. question ouverte. Alors, on enlève le spirituel. Vraiment, rien à voir avec le spirituel. Vraiment, Ok. dans le quotidien. Donc, vraiment, on en revient un peu aussi quand même à la street, les approches, les techniques, tout ça. Est-ce que pour toi, le regard que tu as sur le monde de l'hypnose, peut-être même chez toi à un moment donné, est-ce que tu penses que l'hypnose thérapeutique se doit d'être vraiment sérieuse, comme on pourrait parfois nous le vendre? Mais quand On pourrait je me même dire permets la de te thérapie demander, finalement, sans parler de sérieux est-ce que dans le la thérapie sens, dans l'approche avec les gens, tu veux dire, ou sérieux vraiment, je veux bien que tu précises pour être sûr de bien te répondre. sérieux dans le sens où sans trop de légèreté? Ah, ok. Ah bah oui, non, pas du tout. Bah perso, je vais te parler de moi, de ma pratique. Je suis pas dans le cabinet des autres. Moi, dans la vie, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un. Voilà, je parle avec mes mots, qui aime bien déconner. Ouais, plutôt, je pense. J'aime bien blaguer. Euh, je suis comme ça avec les gens aussi en thérapie, tu vois. Alors attention, bien sûr, faut savoir doser et savoir à quel moment. Il y a des fois, voilà. Mais bien sûr, évidemment. Et puis voilà, la légèreté, l'humour, ça fait du bien. Ça dédramatise. Euh, Par exemple, moi, j'ai avec mes deux filles, c'est un truc, sur des peurs, des trucs, c'est l'humour, c'est une façon de magnifique des fois de dédramatiser les choses, tu vois. Des fois, une bonne blague au bon moment sur quelqu'un qui a peur, tu te rends compte que ça casse complètement l'espèce de mécanisme. Quelqu'un qui est terrorisé, tu vois, voilà. Donc des fois, il m'arrive de dédramatiser avec des gens qui arrivent des fois dans des états catastrophiques, ou dédramatiser. Même avec l'hypnose, tu vois, par exemple, la personne, tu vois, qu'elle est terrorisée avec l'hypnose, tu dis, vous inquiétez pas, il fait, bon, par contre, dans 2 minutes, vous allez léviter à 2 mètres au-dessus du canapé, mais vous inquiétez pas, non, les gens se marrent, et puis voilà. Non, bien sûr, je pense que faut être naturel. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien plaisanter. Quand les gens, ils arrivent, je reste moi-même. Et non, non, pas sérieuse forcément, sur la forme. Après, dans le fond, oui, Bien sûr. voilà, c'est sérieux, mais dans la forme, on n'est pas obligé de prendre une grosse voix et de se prendre. Non, Ouais, non, moi, j'hypnotise avec mes mots à ma façon. Voilà, au début, je mettais des gilets pour avoir l'air vieux. Moi, j'avais 10 ans de moins, hein. J'essayais de me vieillir, d'avoir un style, tu vois, parce que tu te dis, il faut que j'ai l'air depuis avec le temps. Franchement, je suis moi-même, je rigole, on rigole avec les gens. Bon, ben, et voilà, et les gens le sentent. Et voilà, et ça, ouais, bien sûr. Non, non, pas forcément sérieux non, non, ça peut être amené avec beaucoup de distance et un peu d'ironie, ça fait toujours du bien. Je trouve que c'est un sujet qu'on parle pas assez, tu vois. Ce sujet, je pense que, encore une fois, sans faire de généralité, mais l'enseignement va plutôt vers un sérieux, justement, plutôt que le contraire. Alors après, les hypnothérapeutes se retrouvent eux-mêmes et développent leur propre identité comme tu l'évoques là. Mais je trouve que c'est un Exactement. sujet qui revient même rarement, même quasiment jamais finalement. Moi, on m'a déjà posé la question de savoir si je cachais mes tatouages, tu vois, en cabinet. Bah C'est non, marrant, c'est je les ai cachés non, pendant enfin, des années. moi ça m'est jamais venu à l'idée, mais après je peux comprendre, mais non, bon, non, finalement les personnes, c'est du coup ça on me l'avait posé il y a 2-3 ans, pas posé quand je dis Ouais, c'est marrant que tu. des hypnos ouais, Non, non, je suis cette d'accord avec toi. légèreté J'avoue, justement. je les ai cachés pendant des années, tu vois. Et puis, c'est marrant, parce que j'en ai sur les avant-bras, et j'estimais que, ouais. Et puis, je te dis, bon, pendant quelques années, puis un moment, peut-être les 2, 3, 4 premières années, puis un moment, en effet. Ah, non. Après la question,
est-ce qu'on a une casquette quand on va au cabinet? Je pense, je présume. Moi, en tout cas, j'en ai une. Il est vrai que je suis certainement différent. C'est logique quand je suis avec mes Bien amis sûr, une en forme de week-end ou posture quand autre, même. et heureusement aussi. Mais sinon, oui, cette forme de légèreté, on en revient à l'enjeu finalement. Il n'y a pas forcément. On y met son maximum, mais il n'y a pas forcément d'enjeu. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec ça, mais d'enjeu Bah si, mais je privé là, finalement, enfin personnel en fait. je vois quelqu'un qui fait du cabinet et qui a de l'expérience et qui a, tu vois, quand tu me décris ta façon de voir les choses, bah, je me retrouve, quoi. Mais c'est des choses, en effet, que tu acquiers avec le temps, quoi. Qui a mis du temps certaines choses, bien évidemment. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Bon, sauf pour les tatouages, ça c'est encore différent. Mais il y a d'autres choses, oui, que ça prend du temps. Parce que tu te dis, mais finalement, tu grandis. Enfin, Bien sûr, tout tu mûris. dépend. Moi, je sais que personnellement, la posture que j'ai pris quand j'ai commencé, j'étais à très bonne école. J'étais très bien formé par Antoine, dont je respecte infiniment le travail. En plus, il se trouve que la formation avait été sur un an. C'était quelque chose que je recherchais, ça se fait plus trop. C'est-à-dire que c'était pas plus longtemps, hein, c'était pas un an non-stop, hein, qu'on s'entende bien, mais c'était sur un an, ce qui permettait de digérer. Quand tu dis J'avais une Antoine, je te coupe, mais pour qu'on soit bien, c'est Antoine Garnier que tu parles à chaque fois. Antoine Garnier, voilà. D'accord. Ouais. Euh, qui faisait encore qui était dans les derniers cursus qu'il a fait, je crois. Il a peut-être fait encore derrière avec Génération Formation, je crois, après, il a fait beaucoup de stages individuels. J'avais fait ça sur un an. Pendant cette année-là, j'avais beaucoup fait d'hypnose. J'en faisais pendant la formation, j'en faisais le week-end. J'ai beaucoup lu aussi, c'est à ce moment-là. Et sur les 2 années qui suivent, j'ai lu pratiquement tout Erickson. Euh, et après ça, quand j'ai commencé en cabinet, je me suis dit, OK, maintenant, tu as les meilleures bases que tu peux avoir, mais maintenant, il faut développer ton truc, quoi. Mais ça n'a pas été facile, hein, franchement. Ça m'a mis, je te dis franchement, à la fin de la première année, j'ai dit: «Bon, tout ce qui était script et tout, franchement, pour moi, c'était pas possible» et c'était pas possible d'envisager ce travail-là comme ça, même si c'est vrai que ça peut il y a sans doute des très bons scripts et puis au final, tu finis toujours des fois par faire des choses qui se ressemblent, on va pas se mentir. Même tu as des métaphores qui te plaisent, mais et pour moi, c'était pas ma vision des choses et du coup, pendant 2 ans et demi, je me suis cherché, c'était pas naturel et j'avais pas des super résultats, ce qui fait qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me suis même dit: «Bon». Alors le cabinet marchait bien parce que j'avais fait une bonne com, mais je me disais: «Ouais, je suis pas satisfait, quoi, je vais peut-être arrêter». C'était aussi une époque où j'étais pas moi-même, tu vois? Toi, tu m'as dit: «Tu as tout de suite assumé». Moi, j'assumais pas, je me vieillissais parce qu'on me disait souvent que je faisais jeune. Alors, j'ai plus l'air jeune, hein, parce que j'ai 40 ans maintenant, mais j'en avais 30 à l'époque, et j'avais une tête un peu je faisais quelques années de moins un peu avec mes joues, donc tu vois, voilà, je bou tu vois, j'essayais d'être quelqu'un d'autre dans plein d'autres trucs, quoi, tu vois? Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé mon truc, mon style, je suis devenu moi-même, j'ai dit: «Je vais mettre des baskets dans la vie, je mets des baskets en restant bien habillé, bon, faut quand même être correct», tu vois? Mais voilà, je vais parler à ma façon, je et là, tout de suite, les choses ont changé, même dans la façon d'amener les phénomènes, j'ai amené beaucoup du mien, heu ouais, ouais, non, non, c'est un truc qui se construit, on en revient à Erickson, comme souvent, qui disait: «Soyez vous-même», heu et il a raison, quoi. Il a raison, quoi. On pourra y Il a raison. revenir à cette phrase, soyez vous-même car les autres sont déjà pris d'Oscar Wilde. Très Je belle pense phrase. il avait tout à fait raison. Et ce qui résonne là dans ce que tu dis, c'est aussi les arts martiaux finalement. On le voit aussi dans les arts martiaux. Certains en tout cas qui font parfois la différence où ils ont suivi certains cursus, mais c'est aussi un peu des électrons libres en quelque sorte. Alors après on n'aime pas, on pourrait prendre Doumbé par exemple, parce qu'en ce moment on en parle souvent de lui, mais il a son style. Il a cette personnalité au-delà du MMA, mais même dans sa carrière auparavant. Il a son style qui fait la différence aussi, finalement. Ouais, il a amené un truc en effet, pas très à la Mais du française, coup, il a son identité, du coup. Il a son. exactement. Et c'est peut-être ce qui manque, tu vois, dans l'hypnose, c'est un Doumbé, non, parce que bon, c'est peut-être pas un Doumbé, Non, c'est. parce que ça Je te dis. parce que l'hypnose n'est
l'hypnose n'est pas prête pour ça, Non. mais peut-être, tu vois, un Darren Brown, tu vois, par exemple, tu Mm. vois, qui serait à la croisement d'un truc qui nous sortirait un peu. Écoute, on parlait de Donato tout à l'heure. Ouais, écoute, je suis tombé. Je crois que tu l'avais vu ou tu le connaissais ce bouquin. J'avais mis un bouquin à l'époque sur mon groupe là d'hypnose, un des premiers bouquins d'hypnose de spectacle d'il y a 130 ans. Ouais, Et, tu l'as mis. et Mais toi, c'était pas lui en fait. c'était pas de, C'était non, pas non, ça. c'était pas de Ouais, c'était Donato. pas ça. Il y avait, Parce que- il y avait en fait l'histoire, c'est qu'il y avait un mec qui s'appelait Donato, mais c'était pas le vrai. Non, c'était pas ça. ouais, Il y avait eu aussi parce qu'il est vrai qu'apparemment Donato, il a déjà pas écrit de livre de lui-même. Il aurait potentiellement Cavaillon, je crois, sur sa biographie, il l'aurait validé, mais c'est tout. Après, il écrivait des revues, mais sans plus de lui-même, il n'a pas écrit de oui, puis t'avais livre sans doute à des gens qui se revoir. faisaient passer, Ouais, pour parce lui. que bon, ouais, à l'époque, aucun média, t'arrives dans la ville, tu dis que t'es Donato, il y a Ouais, dit, en tout cas, oui. en tout cas, le bouquin de spectacle avait au moins, au niveau de la période, il avait au moins 100 ans en gros. Et ce qui est dingue, c'est que voilà quoi, c'est que tu avais l'impression de lire un spectacle qui avait lieu aujourd'hui, quoi. Tu te disais, mais putain, quand même, en un siècle, hein, c'est quand même dommage. Et en effet, quelqu'un qui amène un truc, un nouveau, moi, c'est un des trucs que j'ai toujours eu en tête, tu vois, et c'est un truc que j'espère que je ferai un jour. C'est un peu être à la croisée des chemins d'une hypnose. Moi, j'ai toujours dit que je reviendrais un peu. J'ai fait des spectacles, hein, j'ai eu quand même. Euh, j'ai fait des grosses salles, des petites salles, des anniversaires, des comités, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et j'aimais bien quand même, tu vois, on a mis des trucs aussi. Mais je trouve qu'il manque peut-être un truc un peu qui ferait la jonction d'Eren Brown l'a bien fait avec classe. Tu vois, bon, il y avait beaucoup de choses qui étaient plus du côté du mentalisme, mais tu vois, on parlait d'amener quelque chose. Tu vois, si demain je bosse sur des projets, si je vais vers un truc, ce sera vers un truc comme ça. Ce sera peut-être pas que hypnose. Cela dit, je reste ma passion de moi, c'est l'hypnose, donc ce sera forcément sous une base d'hypnose. Mais, euh, mais en effet, c'est dommage de répéter toujours la même chose, notamment pour le spectacle, quoi. T'as l'impression quand même que ça tourne un peu en rond, quoi. Hein. Alors qu'il y aura des milliards de trucs à faire, quoi. Et il y a le côté spectaculaire. Après, là, dans le spectacle, il y a question, bien que Deren y arrive, est-ce que le public est prêt à avoir une autre. Alors certainement que oui, finalement. Mais si je prends l'exemple des cabinets publics de Kevin, ils sont généralement remplis. Bon, il y a du monde parce qu'il est dans le monde de l'hypnose, etc. Mais il amène aussi sa façon d'être, sa façon, sa rhétorique, ça, etc. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, c'est à l'inverse de tout ce que je fais. Et tout à l'heure, tu parlais des diverses façons de pratiquer l'hypnose. On se retrouvait tous finalement à un moment donné, même si on est aux antipodes sur certaines choses. Si je prends l'exemple de Kevin Finan, bah, clairement, c'est à des années-lumière de ma pratique, mais quand je le regarde et je me pose, je me dis, bah, c'est chic, c'est top, c'est élégant, c'est et, euh, Exact, et tant complètement. mieux, tu vois. Et maintenant, est-ce qu'un public hum, est prêt à lâcher, on va dire, Mesmer, par exemple, notre Mesmer de notre époque? Je pense qu'il y en a pour tout le monde, mais chez Mesmer, ils vont chercher aussi le spectaculaire, le show, Ah, le- bien sûr. Mais la comme dynamique. mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as complètement raison. C'est-à-dire que Mesmer, le problème c'est que beaucoup font du Mesmer en fait. Mais Mesmer, faut quand même lui rendre. Il fait partie, moi je le dis, je le pense, peut-être que certains vont pas être d'accord. On peut dire merci, il fait partie de ceux qui a réveillé un peu l'hypnose en France dans les débuts 2000, quoi, avec ce qu'il a fait sur M6, avec ce qu'il a fait ailleurs. Et moi, je vous le dis clairement, hein, je pense que d'ailleurs Google ne ment pas et, et les nombres de recherches ne mentent pas. Il fait partie de ceux qui ont contribué à l'essor un peu début 2000 de l'hypnose, quoi. Il a fait beaucoup de bien. Et comme tu as dit, dans son style, moi j'ai été le voir, c'est un tueur, quoi. Il est Ah oui. nord-américain, il a Attends, un truc, il arrive sur scène. Lui, à la limite, il est presque original, si tu veux. Après, le problème, c'est qu'il y a un milliard de copies, quoi, tu vois, et il y aurait des choses à faire. Kevin Finel, je suis c'est complètement pareil. d'accord avec toi. Son C'est TEDx, c'est une masterclass, tu vois. Il a un truc, moi je l'ai reçu dans les conférences, j'ai reçu
au moins 12, 10, 10 personnes, mais il a un truc, tu vois, quand il parle à Ouais. tout le monde, tu vois, il a un Il a truc d'une aura. son identité. Il y en a beaucoup qui ont Ah ça, voulu être, entre guillemets, avec humour, le Kevin, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais réussi parce que lui, il a son identité. Lui, il l'a pas pioché ailleurs, et ça, c'est super aussi. Tout comme Mesmer, le spectacle, même si c'est incomparable parce que c'est deux choses différentes. Mais oui, je pense même que Mesmer, même encore aujourd'hui, participe à remplir nos cabinets bien sûr, indirectement. bien sûr, C'est bien sûr. c'est Bien sûr, c'est cette dualité de l'hypnose, de ces moi j'adore ça. J'adore cette dualité de ces 2 parties de l'hypnose qui se regardent, qui s'aiment pas souvent, qui se critiquent, c'est bien que il y en a quand même qui font la jonction. Heu, et je vais te dire, les 2 ne sont pas exempts de reproches, hein, parce que, bien sûr. les 2 se critiquent, mais, dans les 2, et j'ai plus l'impression que l'hypnose de spectacle a su se remettre en question que, des fois l'hypnose thérapeutique. Mais je suis d'accord avec toi, voilà, ils ont leur style les 2 sont originaux. Si demain moi je fais du Kevin Finel, je vais être ridicule quoi, tu vois? C'est, comme tu as dit, c'est que c'est c'est que déjà voilà, on fait pas la même chose et puis c'est pas la personnalité de C'est Kevin, tu vois? J'ai pas c'est fait une ça va être identité, c'est oui. voilà, voilà, donc en effet, mais et je reviens juste, à ta question, est-ce que le public est prêt? Je pense, mais je pense que ça demande d'être original, de se creuser la tête, comme l'a fait Deren, où il a amené des trucs, divertissants, mais intéressants, qui amenaient aussi à la réflexion. Heu, Après lui, il est mentaliste, magicien, donc il va aussi sur d'autres trucs. Mais, ouais, je pense que le public adorerait. Je pense que les gens, ils ressortent frustrés d'un spectacle d'hypnose. Et que c'est dommage. Ils Je m'en rappelle quand je suis sorti du spectacle de Mesmer, bon, je faisais déjà de l'hypnose depuis quelques années et j'écoutais les gens et les gens disaient: «Ouais, il a du magnétisme, ouais» et d'autres disaient: Je suis sûr qu'il y a un truc» et je me disais: «Quel dommage», tu vois? Il y aurait moyen de leur expliquer, ça casserait pas le truc, tu vois? Voilà, même en regardant, tu vois? Donc dans ces 2 mondes, il y a moyen d'en faire un truc au milieu, mais bon, bah, ce sera complexe, ce sera nouveau, ce sera machin. Voilà, moi, j'ai toujours eu en tête, je sais pas comment je le ferai, voilà. Peut-être sous forme de vidéo. Là, j'espère vraiment cette année proposer des trucs où on peut être un peu à la jonction un peu d'un truc divertissant, en même temps où tu apprends des trucs. Bien sûr, je pense que c'est possible, j'espère que c'est possible, en tout cas. Bon, tout ça, c'est des beaux projets qui vont réanimer le monde de l'hypnose. Je, alors, je vois aussi le temps, c'est pas question. Et du coup, je Bien sais pas sûr, si bien toi, sûr. tu es en consultation après. Moi, du coup, Moi, je suis j'ai un peu de attendu temps, mais aussi après. tu es le maître T'as- du temps, je te laisse gérer. Ouais, on va essayer. Parce que j'ai tendance à parler aussi beaucoup, et du coup, bah, c'est la passion Bavard dès qu'on aussi. parle d'hypnose. Euh, euh, je voulais revenir sur ton rapport justement au monde sportif. J'aurais envie de te dire, bah, justement, tu parles de vidéo. Je pense que tu serais la bonne personne pour le faire. Peut-être que même si je raconte pas de bêtises, tu en avais parlé une fois dans un commentaire. À quand la vidéo avec Greg et Mema pour ceux qui ont la référence. Alors là, Ouais, ou autre, mais pour heu montrer les capacités de l'hypnose envers les sportifs, etc. bah, si tu veux, j'ai une vidéo qui traîne sur ma chaîne YouTube qui, pour le coup, celle-là est restée, qui est pour moi d'ailleurs un des plus beaux cas, d'hypnose et d'exemple de ce qu'on peut faire en hypnose. Heu, Après la vidéo, elle était voilà, tu sais, quand il faut faire des vidéos, en effet, Greg et Nana, ils ont des productions derrière, Ouais, hem, qui est pour moi dans les capacités du sport, qui était en fait une jeune espoir. J'ai eu la chance de bosser dans les espoirs avec du judo, j'avais des très bons contacts et puis les résultats ont fait qu'après j'ai vraiment, été un peu introduit dans le monde du judo, hem, dans les espoirs, surtout dans le domaine des espoirs vraiment et j'avais mis une vidéo d'une des jeunes filles, qui pour moi reste encore aujourd'hui. Tiens, regarde, je suis fier. Alors je vais te le faire voir d'ailleurs, tu vois? C'est un des plus beaux trucs que j'ai, c'est, tu vois, ce ju ils à la fin de l'année, ils avaient fait, des remerciements et j'avais eu le droit à ce trophée de participation
de judo. Alors, je bossais bénévolement pour eux, mais vraiment, c'était magnifique. C'est vraiment été une des plus belles expériences. Les sportifs, c'est génial de bosser avec eux. C'est vraiment ça aussi, je le conseille. C'est vraiment incroyable. Bah, c'était une jeune fille en fait qui bloquait à l'entraînement. Le classique du sportif, c'est le sportif qui bloque un peu en match, en combat, en ce qu'on veut, qui à l'entraînement arrive pas à développer ses capacités. De ce que j'ai vu moi dans le monde du sport, les demandes à 80%, c'était quand même ça. Et c'était une jeune fille qui vraiment, voilà, bloquait quoi, tu vois. Et son entraîneur me disait, elle a un niveau à pouvoir finir aux Jeux Olympiques, quoi, tu vois. Mais entraînement, en compète, elle se figeait, elle oubliait tout. On fait 1 ou 2 séances, va savoir pourquoi ça se débloque. Parce que, bah, le bon moment, tu vois, bon feeling, bon, bah, les choses se Est-ce que, débloquent. est-ce que Mais ça du jour au rejoint les lendemain. réflexes archaïques? Du coup, parce que j'ai fait une vidéo avec quelqu'un qui s'occupe des sportifs sur ma chaîne. Et OK, justement, bon, je te l'enverrai si tu ne l'as pas vu. Il accompagne bien sûr, beaucoup les hein. sportifs. Il est à Lyon, je crois, Johan. Et on a fait une vidéo spéciale réflexe archaïque. Je ne sais pas si ça te parle, si du coup, je t'ai coupé dans ton Je élan. connais un petit peu, je suis pas un spécialiste. Je m'étais un peu renseigné un petit peu. Je crois que Jonathan Delarche, on avait parlé pendant un podcast et qu'on avait fait avec lui, il m'en avait parlé. Mais je connais, mais je suis pas un grand spécialiste. Mais ça me parle un petit peu, ouais. Je t'enverrai la vidéo. Ça peut rejoindre. Ouais, en tout cas, c'était voilà, avec cette jeune-là, elle s'est débloquée. Elle est passée d'être figée à gagner le tournoi de Paris, qui est, quand tu connais le judo, le tournoi de Paris, c'est une des plus grosses réunions internationales en judo. Et elle a fini quelques mois après en équipe, en équipe de France judo, championnat d'Europe. Bon, après, elle a fait plein de blessures, elle a malheureusement pas pu continuer, mais elle a fait quand même une carrière incroyable, quoi, tu vois. Tu finis comme équipe de France dans les 17-18. En judo, il y a de la concurrence en judo, hein. Quand tu es en équipe de France, c'est que je peux te dire, tu as un level. Et, euh, et le travail sportif, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment génial. Je conseille à tout le monde d'aller démarcher. Et les sportifs sont demandeurs, ils ont une approche incroyable de l'hypnose. C'est-à-dire que les sportifs, ils ont tout compris. Souvent, c'est les sujets qui sont géniaux. Ils ont la bonne attente de l'hypnose. Ils te disent, écoute, moi j'ai ça, bosse là-dessus. Je sais pas comment dire, c'est les meilleurs sujets que j'ai pu voir en hypnose. Ils s'en foutent des clichés sur l'hypnose. Ils savent que tu vas pas leur apprendre leur sport. Ils te décrivent, moi je bloque là-dessus, aide-moi à débloquer. Et après, ils font leur truc, ils t'oublient. Tu t'es à ta place dans le sens où, bah, quand elle est partie gagner ses championnats d'Europe, c'est pas grâce à moi, quoi, tu vois. Je l'ai débloqué un petit truc. Oui, ça fait un peu la différence, mais c'est pour moi, on parlait de la street qui est une très bonne école pour Petite apprendre coupe, la petite coupe. technique de l'hypnose et les phénomènes. Pour le sport, pour les débuts de la thérapie, tu vois, si on devait faire une école, on les forcerait à faire de la street. Et les premiers mois, je les forcerais à bosser avec des sportifs, tu vois, parce que c'est sûr que ça t'amène un truc en thérapie incroyable, quoi. J'en ai encore aujourd'hui, j'ai moins développé, mais je garde. Et c'est toujours un bonheur de bosser avec les sportifs. Un truc incroyable, quoi. C'est intéressant, tu vois. C'est vrai que on en parle un peu plus maintenant, mais c'est vrai que c'est peut-être pas encore assez mis en avant dans le monde peut-être du sport. Après, moi, j'y suis pas, hein, donc je sais pas si la façon que c'est représenté, mais en tout cas, dans l'hypnose, je trouve que c'est pas assez mis en avant par quelques-uns. Alors que, Mais, alors qu'ils sont, tu sais, on parlait sport de combat. Moi, quand j'ai dit que j'ai passé mon diplôme, j'étais tapé au port ce qu'on appelle le MMA Factory, que tu faut connaître un peu, qui est le plus gros club de MMA. Mais ils m'ont ouvert les bras grands ouverts. Je me dis, voilà, j'ai pu faire plein de trucs avec eux. J'ai suivi, il y en a qui sont devenus des potes, tu vois, voilà, les sportifs, ils sont hyper demandeurs. Il y a des opportunités. Même pour ceux qui veulent se spécialiser, il y a des opportunités incroyables. Il y a une demande incroyable. Et puis, je vais pas te mentir, moi, c'est ce que je crois. L'hypnose, elle peut amener des trucs que la prépa mentale classique n'amènera pas, quoi. Voilà. Parce que l'hypnose, ça peut être puissant, quoi, hein. Tu peux faire des trucs sacrément puissants que tu peux pas faire hein, sans hypnose. Donc, je pense qu'elle a une carte à jouer. Peut-être qu'on est loin d'imaginer la carte qu'elle a à jouer. Donc, en plus, pour les gens, là, au moment où il y a eu tellement de gens qui se forment, qu'il y a aussi des problèmes
comment dire, pas de concurrence, mais tu vois, les gens se spécialisent un peu. Ah bah, Mm. voilà. Et pour le sport, faut de l'humilité. Voilà, tu vas pas être tout de suite pris par Federer, quoi, tu vois. Bien sûr. Faut aller bosser avec les jeunes, faut donner de soi, mais une fois que ça paye, moi, une fois que j'ai eu deux, trois résultats dans le monde du judo, voilà, quoi, il y a du beau monde qui m'a appelé Eh oui. après. Ah, des gens qui Mm. préparent les JO qui t'appellent. Ah, bah, tiens, tu vois, voilà, c'est des petits milieux, hein, quand tu as des bons résultats, ça, Mm. voilà, tu en récoltes les fruits, J'ai les fruits de ton travail, quoi. j'ai eu l'occasion de travailler quelques fois, mais comme tu dis, un peu du bouche-oreille. Alors, pourtant, je ne connais rien à la base, mais je me suis renseigné aussi sur le golf avec des golfeurs, Très demandeur. ouais, et dont des jeunes qui allaient devenir professionnels. C'est des belles rencontres. L'hypnose les a beaucoup aidés. Donc, pareil, sur la confiance, la concentration, etc. Au début, c'était un peu particulier pour moi, parce que le monde du golf, je ne connais rien, je ne connaissais rien, j'ai appris un peu, j'en ai pas fait 10 000, mais j'en ai fait quelques-uns de bouche à oreille. Et c'est vrai que je m'étais dit, encore quelques mois, qu'il y a certainement, ça peut être des niches, encore une fois, il faut développer, il faut faire des rencontres, etc. Mais après, bon, le sport, je pense qu'il faut que ça attire déjà à la base, peut-être déjà être sportif, ou en tout cas que ça attire la personne aussi. Je pense qu'il ne faut pas y aller forcément tête baissée non plus. Je pense, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Alors en plus, le golf, ça fait partie vraiment des sports qui ont Ah toujours ouais. été hyper open à la prépa mentale. Puis Tu as la quand même certains concentration, là. ouais, le tennis, ils sont assez open, ils ont été en avance. Tu as des sports où ça se fait moins, mais ils sont quand même demandeurs. Le rugby, les sports de combat, bizarrement, ils sont hyper open. Le rugby, ils le font, mais ils viennent en cachette. Tu vois, le basket aussi. Mais ouais, faut pas le dire, quoi. Tu vois, j'ai vu des gens comme ça. Tu vois, donc je pas sûrement pas dire leur nom, évidemment, avec confidentialité, mais voilà, pas des grands joueurs, tu vois. Euh, Après, tu as certains sports qui sont particuliers. Euh, Moi, j'ai bossé avec des apnéistes, ça, c'est incroyable, quoi, tu vois. Les sports de combat, je pense que mentalement, c'est autre chose que du sport, hein, parce que voilà, on dit on joue au basket, on joue au foot, mais on joue pas à la boxe, quoi, hein. C'est pas faux. C'est pas complètement un sport comme les autres. L'apnée aussi, tu es dans des domaines là assez incroyables, quoi, tu vois. Là, quand tu bosses avec l'apnée, c'est un peu comme si tu bosses avec un mec qui monte l'Everest, quoi. Oui, c'est un sport, mais enfin, c'est des gars qui sont dans une autre dimension. Voilà, parce que encore plus pour l'apnée, quoi. C'est incroyable, quoi. Et puis, je peux dire que quand tu bosses avec un apnéiste, quand tu lui parles de trans, il sait de quoi tu parles, hein. Donc là, vous parlez le même langage tout de suite. Oui. Voilà. Tout C'est de ce que suite, j'avais vous êtes l'impression un peu, tu vois, avec le golf, les golfeurs que j'ai accompagnés, je peux dire, j'en ai accompagné quelques-uns, mais moi qui avait des résonances en fait au tout début, je me disais, évidemment. mais finalement, mais oui, ce qu'il est en train de me parler là au début, c'est un peu du chinois, mais bien sûr qu'il doit réfléchir comme ça, ou se concentrer, ou etc. Après, c'est un peu ce qui se met en place. Bien sûr, Bien c'est après sûr. on pense, enfin, ça amène des ouvertures, mais ouais, Même si tu vas j'imagine bosser, comme j'ai jamais toi. bossé, mais je pense que si tu bosses avec un archer ou un tireur, je suis sûr que pareil. J'ai jamais bossé avec ce genre de sportif. Mais comme tu dis Ouais, pour le golf, je suis sûr que vous allez parler tout de suite la même ouais, langue. Sûr et certain. ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que l'approche. Mais ça, c'est intéressant que tu en parles. En tout cas, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes, tout ça, parce que bah, ouais, c'est sûr qu'il y a des opportunités. Il y a aussi euh, un oubli aussi, en quelque sorte. Et je pense qu'on est qu'aux peut-être, je n'ai pas de connaissance de l'hypnose et le sport, mais mis à part quelques-uns, bah, comme toi, tu as parlé tout à l'heure de Jonathan, c'est ça, celui qui travaille à l'Arche, je crois, qui est Oui, Jonathan, que ah, je connais pas du j'ai tout, hein, souvent ça. écorché Je son nom. ne vais pas J'ai écorcher massacré ça. son nom de famille plusieurs fois, donc je vais pas trop me tenter. Jonathan Delarche, qui gère le côté sportif. Voilà, et désolé Jonathan si j'ai écorché ton nom, je suis dyslexique des Mais noms de famille. je pense que tout ce monde-là, dont toi et dont beaucoup qui sont dans l'ombre aussi, hein, n'oublions pas, c'est comme toujours, il y a toujours ceux qui travaillent dans l'ombre en quelques ordres, Tout qui à sont pas fait. sur les réseaux sociaux et Pas du qui tout. font du grand bien, que ce soit en thérapie ou autre. Mais je pense que ouais, l'avenir dans l'hypnose va peut-être de plus en plus se développer aussi vers encore plus le côté artistique. Tu vois, là, dans quelques semaines, dans une semaine, je crois, ou 2 semaines, j'ai une personne qui vient, je ne vais pas spoiler, mais
qui s'occupe un peu du monde du cinéma, du théâtre, etc., qui accompagne tous les artistes, etc. Ça va être super intéressant aussi, je pense, sur ce Bien domaine sûr. aussi. Bien Est-ce sûr. que... Ouais, vas-y, parle. Non, je disais, c'est très intéressant. Et puis des fois, tu t'en rends compte, comme tu dis, tu vois, avec les demandes des gens qui viennent, Ah oui, tu vois, tu découvres, tu dis, tiens, il y aurait vraiment un truc à faire. Mais le sport, quand tu les appelles, tous les sports, tu les appelles, tu leur demandes, tu démarches, ils sont friands, ils attendent que ça, quoi. Voilà, et puis il y a des vraies opportunités, hein. Tu sais, j'ai bossé avec, je vais pas, pareil, confidentialité, je vais pas dire son nom, mais écoute, pour dire aux gens, voilà, moi je crois, j'ai bossé avec un grand tennisman français. Je vais pas dire son nom, mais c'est le genre de tennisman qui a déjà battu Federer dans sa carrière, tu vois. Voilà. Alors il a plus perdu peut-être que gagné, mais tu vois, il a déjà, voilà, tu vois, on est dans ce genre quand même de grands champions. Voilà, il était plutôt sur la fin de sa carrière, mais il avait bossé avec des préparateurs mentaux. Les préparateurs mentaux, ils le suivaient à l'année, quoi, si tu veux. Donc, il partait faire sa tournée aux États-Unis, sur les tournois d'été vers Miami, tout ça, son préparateur mental, il l'accompagnait H24, quoi. il C'est pour était dire dans que voilà, l'équipe. ouais, c'est pour dire que Alors, voilà, le monde du foot, voilà, quoi. Ils ont des moyens, quoi, tu vois. Donc, ils ont les moyens de s'attacher les services exclusifs euh, d'un niveau. Et puis, tu sais, suffit d'un truc, hein. Tu es dans un centre de formation, tu as un joueur, il bloque pour des problèmes de confiance, tu le débloques, il se met à buter. Tu vois, oui, tu peux vraiment lancer une belle carrière si tu es passionné. De toute façon, ouais, si tu pas passionné, ça va pas le faire. Mais voilà, donc oui, bien sûr, tout le monde est sur le tabac, la toile et des trucs comme ça. Il y a plein d'autres domaines. Tu l'as dit dans l'artistique, pour les chefs d'entreprise oui. aussi. Pardon. C'est vraiment un truc qui est négligé. Euh, L'accompagnement des gens qui se lancent. Moi, j'ai beaucoup de ma situation géographique, j'ai beaucoup de gens qui sont à leur compte. Je suis en plein centre de Paris, donc tu vois, j'ai beaucoup voilà, de gens qui sont à leur compte, d'hommes d'affaires, des trucs comme ça. Puis j'en ai beaucoup qui viennent, même quand ils ont fini, tu vois, juste pour voilà, souffler, libérer un peu, parce que il faut comparer ça à une salle de sport, tu vois. Donc, ouais, bien sûr, il y a plein de trucs hyper intéressants qu'on laisse de côté. C'est vrai qu'il y a plein de niches comme ça, comme tu dis, sur le plan géographique aussi. Ça me fait penser que moi, j'accompagne beaucoup quand même des chefs d'entreprise, des personnes même un peu en politique, en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, ils y sont, mais du coup, vu que je suis sur Suisse une bonne partie, donc c'est un peu différent que la politique chez nous, mais un peu moins présent dans j'allais dire les faits divers, mais des personnes un peu moins connues. Mais pareil, on ne penserait pas, vu l'extérieur, que certaines personnes ont besoin de ce petit coup de pouce pour la prise de parole, pour des fois juste décharger les émotions ou autres. Je pense à un chef d'entreprise en particulier qui vient me voir plusieurs fois dans l'année, c'est régler sa problématique de base, mais il vient parce qu'il s'est passionné par l'hypnose. Et il m'a déjà dit clairement qu'il venait un peu comme un massage en quelque sorte. Ouais, Donc, j'ai plein de gens comme ça me parle complètement. c'est OK. Et finalement, on a un peu sur des choses, on va dire sympathiser, mais on apprend à se connaître parce que du coup, à un moment donné, le cadre, il change un peu. C'est- les discussions sont différentes. Mais bon, Puis ça, c'est tu peux le dire, hein, tu sympathises, hein. bien sûr. J'ai ce genre de profil aussi qui viennent des fois depuis 4, 5, 6 ans, où comme toi, exactement comme tu as dit, tu as dépassé le truc, ils viennent, et puis voilà, vous vous entendez bien, ça pourrait être des amis dans la vie, un bon feeling, et ils viennent, et ça leur fait du bien, et bon, voilà. Euh, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais, mais des gens avec des grandes responsabilités, et donc de grosses pressions, quoi, bien sûr. Tout le monde dans les hautes sphères, voilà, c'est des milieux où c'est pas facile, soit dans le business ou la politique, t'as dit. C'est des gens, voilà, ils ont bien besoin de souffler de temps en temps, quoi. Beaucoup de pression et généralement, ces personnes-là, ils ont aussi bien sûr un réseau. Donc du moment où ils donnent ta carte ou ton contact,
Le bouche à oreille, il Ouais. fonctionne aussi différemment parce que c'est un peu comme un médecin qui donne ton numéro, bah, les personnes vont venir. Bah, là, ces personnes-là, ils ont tellement un réseau important, mais une importance aussi, que ça va ramener aussi du monde. Mais c'est aussi les hasards de la vie. Ces personnes-là, je ne les ai pas provoquées. Par exemple. Je ne me suis pas dit, Et- peut-être que ça aurait marché, mais je ne me suis pas dit, demain, je vais aller voir un ou deux ou trois chefs d'entreprise où et je vais faire mon marketing. Pas du tout. C'est des rencontres comme ça qu'il faut. Et du Ouais, bah, coup, pour revenir à tout ça, les sportifs, je pense que ça rejoint aussi énormément. Après, je connais pas du tout le domaine de l'hypnose et du sportif. Quelques-uns, comme j'évoquais, comme on a tout ça chacun de temps en temps, peut-être des demandes, mais sans plus. Est-ce que, pour finir, parce que je vois l'heure, je te dis, je parlerai des heures avec toi, parce que je sais que tu es un grand passionné, on pourrait partir dans tous les sens. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu des addictions en quelques mots? Alors ça va être juste parce que je sais que moi, tu m'as beaucoup servi il y a quelques années dans les commentaires que tu laissais ou sur des choses où je me disais, ah bah ouais, là, c'est intéressant ce qu'il dit. Je trouve que tu dois avoir de la bouteille, en tout cas, sans faire de jeu de mots. Tu as accompagné beaucoup, beaucoup de personnes dans ce domaine. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et, ouais, ouais, qu'est-ce bah que tu pourrais nous dire? Parce que parfois, il y a un toit de verre aussi, enfin, ce plafond de verre dans l'hypnose et les addictions, où soit on ne devrait pas forcément en parler, soit on devrait rester à notre place. Qu'est-ce que tu penses de tout ça non, moi, j'ai aucun souci à en parler. Euh, Bah, pareil, tu vois, les addictions, ça s'est fait en particulier, sur la cocaïne, en fait. Ça s'est fait naturellement. Il se trouve que j'ai reçu une ou deux personnes euh, et ça s'est super bien passé, en fait. Et en fait, ils se retrouvaient, il y en a un qui m'a écrit un article, alors j'ai jamais su exactement. En tout cas, c'est un truc qui avait Ah, il y a une petite ouais, coupure. Hop, il y a ouais, une petite c'est tout. coupure, ouais, c'était Ouais, 200, avec mon ouais. casque. Mm. Et en fait, mon nom a commencé à tourner et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des gens qui venaient spécifiquement pour cette addiction qui est très particulière. Tu vois, enfin, qui est très particulière, elles le sont toutes, elles ont toutes leur spécificité. Euh, et du coup, je me suis mis à travailler et voilà, et puis ça le faisait bien. Je pensais avoir trouvé un bon angle pour ça. Voilà. Euh, Après, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles t'aimes bosser et tu te sens à l'aise et du coup, tu as des meilleurs résultats. Par exemple, moi, si tu me demandes le cannabis, je trouve ça plus compliqué, tu vois. C'est pour moi, bizarrement, tu vois, j'ai l'impression de trouver des meilleurs angles et peut-être, j'ai pas de stats, mais tu vois, presque plus complexe de travailler sur le cannabis que la cocaïne pour des raisons qui demanderaient un peu à être développées parce que c'est plus complexe. En gros, pour te dire que quand les gens viennent, qu'ils ont une forte addiction à la cocaïne, généralement, ils ont bien compris que c'est quand même une drogue dure qui est en train de les détruire, qui peuvent pas garder une vie normale. Et donc, ils savent que, bon, bah voilà, quoi, familialement, parce que c'est plutôt la population que je reçois, c'est des gens qui généralement qui ont une famille, une vie, une société ou une bonne place, bah, ils savent que, voilà, quoi, c'est en train de mettre tout ça en danger. Alors que le cannabis, par exemple, c'est plus vicieux. Les gens, ils restent quand même à vivre, tu vois. Voilà, ils ont pas de truc où ils vont décrocher pendant une semaine à se remettre d'avoir fumé un joint le soir. Mais ils passent aussi à côté de beaucoup de choses. Donc voilà, l'alcool, c'est complexe parce que l'alcool, c'est 15 addictions différentes à l'intérieur d'une seule addiction. Parce que tu as les gens qui se mettent des mines, en langage très professionnel. Tu vois, voilà, sur ce côté, j'ai des gens qui viennent te dire, ouais, quand je commence à boire, je peux pas m'arrêter. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas des gens qui ont des problèmes d'alcool au quotidien. T'as des gens, t'as l'alcool un peu anxiolytique de la personne du soir, qui a comme ça au moins un verre, deux verres, trois verres. Bon, tu vas connaître tout ça. Il y a plein de différentes choses. Moi, j'aime beaucoup bosser sur l'addiction au jeu, qui se retrouve être très, 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 très proche de l'addiction à la cocaïne. Et ça, je l'ai découvert en le bossant, tu vois. Je te dis pas d'un truc que j'ai lu dans les bouquins. J'y vois des liens incroyables entre les deux, quoi, tu vois. C'est vraiment, il y a une pulsion, il y a une espèce de frénésie pendant certaines heures et tout, puis les gens ressortent d'un état un peu, tu vois, et une espèce de redescente, bah, soit liée à l'état physique, soit liée à, bah, putain, merde, il y a moins d'amis sur mon compte, donc très très proche, tu vois.
Je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime beaucoup bosser là-dessus. Voilà, c'est vraiment, quand j'ai des gens qui viennent pour ça, je trouve le temps d'attaquer la séance, tu vois? Donc mais c'est voilà, mais ça s'est fait comme ça et je veux pas Ouais, pour ça autant c'est dire que je suis fait. spécialisé, mais Mmh. pour le coup, pour la cocaïne, franchement, j'ai quand même des résultats qui sont sympas. J'arrive souvent à provoquer des dégâts. Bah, pour les personnes justement qui ont des questions, ton site va s'afficher là, justement pour creuser un peu plus. Ouais, c'est intéressant si tu prends les jeux, si je prends mon exemple, peut-être d'autres personnes aussi. Moi, j'ai eu qu'une seule fois dans mes souvenirs une personne qui est venue pour les jeux. J'ai Ouais, jamais eu de nouvelles et c'était un peu particulier. Donc, par contre, l'alcool, peut-être il est que ça a vrai que très bien depuis, marché, hein. je sais pas. Franchement, j'avais demandé des nouvelles, j'avais pas eu de retour. L'alcool, sans parler de résultats, il est vrai que depuis des années, j'en accompagne quand même pas mal, toujours avec un suivi, etc., bien important, à dire la dictologie, etc., etc., médecin, mais ouais, après, je pense que ça fait partie des histoires de vie aussi, etc. Euh, je trouve que pareil, que l'hypnose, elle n'est pas assez mise en avant par rapport à l'alcool et que elle est, euh, elle est un peu mise de côté, où on dit, bah oui, c'est pas forcément magique, etc. Bien sûr que non, mais quand même. Il y a quand même cette part Exactement, de magie qui, alors on pourra en parler exactement. aussi longtemps. Mais alors, pas chez tout le monde, bien sûr. Sur 10 personnes qui viennent pour l'alcool, bien sûr, il y en a qui viendront pas au deuxième, au troisième rendez-vous. Il y en a, il va falloir les prendre un peu par la main. C'est bizarre de dire ça, mais parce qu'il va falloir qu'ils changent le contexte, etc. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, sur ma chaîne qui est super passionnante avec sais plus son nom, il m'excusera, mais comment il s'appelle? Enfin, c'était super intéressant. Lui, il fait des recherches sur l'alcool, etc. Et, euh, OK. et pareil, donc là, ce serait intéressant, peut-être, bah, toi, si tu commences à faire des vidéos, tout ça, peut-être de nous parler justement de tes retours, dont la cocaïne, que tu commences à avoir pas mal d'expérience avec les années. Je pense que ça pourrait plaire énormément et mettre la lumière un peu encore une fois, sur l'hypnose qui n'allait pas que pour le tabac ou autre, et ce qui est très bien aussi, mais Bien sûr, bien qu'elle sûr, peut bien aussi sûr. rentrer dans des champs d'application plus larges, avec souvent, ou parfois, bien sûr, toute une panoplie de professionnels aussi, dont l'alcool. Je signale l'alcool parce que c'est très important que Bien ça soit sûr. suivi par des personnes compétentes aussi en parallèle. Et oui, oui, évidemment, hein, oui, toujours, voilà, on reste à nos places, mais bien sûr. Bon, après, je sais que, bah, de toute façon, cette année, je vais peut-être, si je pensais à un espèce de concept où je vais peut-être parler de certains cas qui m'ont marqué en vidéo, tu vois, en respectant l'anonymat, tout ça, bien sûr. Et voilà, après, je sais qu'il y a des gens qui me contactent. Moi, j'ai toujours répondu en MP parce que les gens savent que je bosse beaucoup Mm. là-dessus, là, sur la cocaïne. J'en ai parlé deux, trois fois. Je crois que non plus, je suis pas proclamé spécialiste, mais du coup, Non, quand mais j'en parlais, j'ai le souvenir qu'il y a eu une paire de fois où tu as intervenu et je te dis sur des choses, ça faisait résonance. Je me disais, la cocaïne, je pense comme tout le monde, on en a de temps en temps. Moi, j'en ai pas eu. Je pourrais pas me dire que je suis un spécialiste, mais on en a de temps en temps dans l'année. Des fois, il y a des bons résultats, parfois non. Je pense que derrière tout ça, il y a tout un procédé, etc. à faire aussi, où tu pourrais peut-être justement amener des choses de par ton expérience, qu'est la tienne, encore une fois, qu'est ton cadre, etc. Mais ça pourrait être intéressant aussi. Ça c'est vrai, changerait, bah, on va dire, des choses un peu plus classiques, même s'il n'y a pas de choses classiques dans nos métiers, encore une fois. Mais surtout que c'est en train, pour le coup, c'est malheureux, mais là, c'est en c'est un train de devenir phénomène sociétal. Hein. ah là là, c'est en train de, là, je vais sur Paris, c'est terrible, hein. Là, c'est en Ouais. train de devenir vraiment, voilà, quoi. Je sais que moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais été un gros clubbeur ni un sorte, mais bon, c'est un truc que tu voyais, mais c'était quand même à la Ouais. marge, quoi. Tu vois, le shit, on parlait de cannabis, ça a toujours, il y en a eu toujours eu un peu partout, quoi. Mais la cocaïne, c'est en train de devenir un problème de société, quoi. Et en plus, ça a des aspects un peu cool, un peu des fois dans certains. Et alors en fait, c'est pas cool du tout, quoi. Donc pour le coup, là, ce serait un peu, faudrait pas le présenter comme une opportunité parce que j'aimerais pas dire qu'on va profiter du malheur des gens, que c'est moins cool qu'aller aider des sportifs.
Donc j'aimerais pas le proposer comme une opportunité de business parce que c'est pas ça l'idée, mais pour dire qu'en tout cas il y a une demande. Il y a une demande et franchement, euh, j'ai utilisé des trucs, j'ai vu quand même des trucs où j'ai pu provoquer des gros déclics. Alors, j'ai pu provoquer avec mes techniques, hein, faut toujours les trucs avant. Et j'ai vu des changements des fois en une ou deux fois où les gens, tu vois. Donc il y a en tout cas de l'hypnose, elle a un truc à faire que les autres disciplines ne pourront pas amener. Parce que la trance, elle peut quand même provoquer un truc. Tu peux aller chercher une émotion, un truc puissant. Moi, je boxe avec la musique, faire un truc qui va vraiment remuer la personne, qui va la remonter et qui fait qu'elle va pouvoir être prête pour le combat. Comme tu peux le faire avec un sportif avant certains moments, tu peux vraiment, comme un bon coach peut le faire, tu vois. Et je pense Ah que oui, l'hypnose, elle a vraiment un truc à jouer et que malheureusement, les gens sont demandeurs parce que c'est en train de devenir un sacré problème de, on le voit à Marseille, tout ça, tu vois, le trafic en France, c'est voilà, quoi, c'est terrible. Ouais, il n'y a pas que le tabac, quoi. Il y a beaucoup de demandes pour d'autres drogues beaucoup plus dures et des gens qui sont en souffrance, voilà, et, euh, et c'est pas si différent du tabac. Si tu bosses sur le tabac, tu peux bosser sur la cocaïne, tu peux pas plus fort parce que, ouais, c'est différent, quoi. Faut connaître un peu les mécaniques, bosser, mais c'est pas plus dur. Enfin, encore une fois, bon, ça va être aussi des questions d'être à l'aise aussi, de savoir aussi les retours potentiels qu'il peut avoir négatifs. Je prends l'alcool, c'est un domaine que je connais un peu plus, donc du coup, de toujours pareil, de prévenir, de mettre des fusibles en quelque sorte, pas pour la transe, mais par rapport à la personne qui vient consulter sur le site. ah, Ah, on a une une petite petite coupure. coupure, je crois. Ouais, De pas vendre, je disais de pas vendre du rêve, d'être aussi en accord pour pas voilà. se faire taper sur les doigts, bien évidemment par l'ordre médical, enfin, de tous ceux qui s'en occupent aussi, Bien sûr. et bien sûr pour le client aussi. Euh, Ouais, Olivier, pas de problème. c'était super, il va falloir que je coupe. C'est joué à Ouais, l'heure, écoute, ouais, j'ai une séance j'ai une séance dans 20 minutes et je vais essayer de bon, manger un petit sandwich avant, mais pareil, eh c'est oui, passionnant. Pareil, on pourrait parler, ouais, c'est ça très passe cool. vite. Ouais. Un mot de la fin, peut-être. Moi, en tout cas, je te remercie. C'était vraiment, vraiment bien. Pareil, Est-ce qu'il y bah, a peut-être une question que tu aurais aimé que je te pose, peut-être non, écoute, c'était très cool. Merci à toi pour l'invitation. Merci aussi à toi de proposer voilà, de donner un peu la parole à tout le monde, de proposer de bons contenus. Donc, c'est ça qui est suivez, intéressant. suivez le travail qui est proposé parce que c'est cool, tu vois. C'est cool, toi, on sent que tu proposes des trucs par passion, donc non. Et puis moi, bah voilà, non, pas de questions, suivez. On n'est pas à l'abri que je sorte des trucs, j'essaye, que j'ai depuis des années. Puis bah sinon, vive l'hypnose et vive les hypnotiseurs quelle que soit leur manière de voir ou de pratiquer l'hypnose, quoi. Voilà. Bon. Super. Puis j'ai envie de dire, on attend ton retour, bien il est déjà enclenché. Puis on attend de voir un peu ce que tu vas nous faire, parce que ça va être intéressant. Peut-être tu vas reprendre aussi les articles de blog, etc. Ouais, je Nous pense pas donner mal de trucs. un peu de matière. Ouais. Très chaud cette année, donc c'est très possible. Bon. Super. Et on attend la vidéo, un petit clin d'œil avec Greg MMA au malade. Ouais, je sais qu'il est open en plus. En plus, on a des contacts en commun, donc ça pourrait se faire, hein. Donc, ouais, qui fait, ouais, avec plaisir. Bon, Bon. bah, c'est cool. Eh ben Olivier, merci à toi. Et puis une prochaine, ici ou là, et puis peut-être en personne à l'occasion pour de la Bien street sûr, ou autre, avec avec plaisir. grand plaisir. Merci à toi, Ciao à tout le Olivier. monde alors. Ciao. Ouais. Ouais, ciao.